Bonsoir et bienvenue sur Des Inflos depuis le musée juif de Belgique à Bruxelles qui organise ce soir un iftar, la rupture du jeûne dans le cadre du mois du Ramadan. Une soirée conviviale chargée d'émotions et lourde de sens lorsque l'on sait que le musée juif de Belgique a été l'objet d'un attentat islamiste le 24 mai 2014. Au-delà des mots, cette soirée conviviale montre combien le vivre ensemble est à la fois une culture et une pratique. Depuis l'attentat qui a frappé notre institution le 24 mai 2014, notre musée se veut plus que jamais un lieu d'ouverture et d'échange. C'est dans cette idée-là que nous organisons fréquemment des activités et des expositions pour promouvoir l'interculturalité. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir aussi nombreux à l'occasion de cette clôture de jeûne ici au musée juif de Belgique. Un iftar dans un musée juif, est-ce approprié? Est-ce juste symbolique? Une soirée comme celle-ci a toute son importance. Importance de réunir, grâce à votre présence, tant de représentants des différentes communautés, des différents cultes, des différentes associations, partis politiques, des femmes et des hommes engagés sur le terrain à Bruxelles. C'est pourquoi vous accueillir ici aujourd'hui, en ce mois de Ramadan, nous honore et nous ravit. Merci d'être venus si nombreux. Importance aussi quant aux liens qui se tissent, aux ponts qui se construisent, aux moments de qualité qui se partagent. Importance de souligner ce qui nous relie, notamment la gestion du temps, dans un monde ultra connecté, où tout va de plus en plus vite. Or, les textes nous enseignent que chaque heure de temps perdu est irrécupérable. Non, mesdames, messieurs, vous ne perdez pas votre temps ce soir. Bien au contraire. L'islam et le judaïsme ont un calendrier lunaire. On observe encore aujourd'hui l'arrivée du premier filament de lune dans le ciel. Une belle initiative qui nous rappelle un modèle de civilisation singulier, de coexistence et d'interaction entre les musulmans et les adeptes d'autres religions, notamment les juifs et les chrétiens. Un modèle que notre pays, le Maroc, a connu au cours de sa longue histoire. Aujourd'hui, musulmans et juifs marocains, là où ils se trouvent, ne cessent de perpétuer cette tradition séculaire en célébrant ensemble des fêtes musulmanes, mais aussi des fêtes juives. Cette culture du vivre ensemble est spécifique au Maroc. Dernièrement, j'ai lu un livre que vous connaissez sans doute de Jonathan Sacks, Future Tense, qui disait « Jews cannot fight antisemitism alone. The victim cannot cure the crime. » Et c'est vrai, mais c'est valable aussi, bien sûr, pour l'islamophobie, pour le racisme en général. Et c'est pour cela, et je le souligne, et je vais conclure avec ça, que des moments de rencontre où nous ne focalisons pas sur les différences, mais sur ce que nous partageons, sont tellement importantes parce qu'à ces moments-là, quand on croise le regard de quelqu'un, quand on lui serre la main, quand on prend un repas ensemble, à ce moment-là, je pense que la haine disparaît et que l'amitié s'installe. Being here in the Jewish Museum of Brussels and celebrating the iftar is important because it's about living together. It's about you see, neighbors in a society, they shouldn't be afraid of saying hello to each other and celebrating together. As simple as that. Just as living together with our neighbors. And this is a place that has a lot of history, and we all know what happened here in the Jewish Museum of Brussels. Je trouve que c'est un moment fort que d'être dans le musée juif et d'être là ensemble, de partager le pain et de manger ensemble. Pour moi, c'est quelque chose d'évident puisque je suis née au Maroc et cette culture et cette diversité, elle est dans mon ADN. Je l'ai appris déjà là-bas.
Et j'ai vécu donc dans cette diversité, dans cette ouverture qui m'aide beaucoup aujourd'hui dans ma vie. Nous sommes très contents d'être invités. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de les inviter aussi chez nous, dans nos mosquées. Je vois ici, il y a pratiquement de la communauté juive, il y a des laïcs, alhamdoulilah, il y a des musulmans. Et on doit propager justement ce message de paix, ce message de salam, de l'islam diana. C'est là que notre émission se termine. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine émission des Inflos. Pour rester informé, abonnez-vous à notre chaîne Euromed CDC. À très bientôt.